Bonjour, je me présente, je suis Tal Feneh, je travaille au bureau des douanes de Rishon LeZion. Nous nous occupons des immigrants qui arrivent en Israël en ce qui concerne tous les problèmes de douane ou le sujet de la douane. Dans cette conférence, je vais vous donner des informations un peu générales qui sont très utiles quand vous arrivez en Israël en tant qu'immigrant. Les choses sont beaucoup plus simples qu'elles étaient dans le passé. Une fois que vous recevez votre Théoudat Olé, oui, le petit livret que vous recevez en tant qu'immigrant, que nouvel immigrant, la première chose que vous pouvez faire, qui ne prend pas beaucoup de temps et qui est très simple, c'est envoyer un fax à la douane. La douane qui est proche de l'endroit où vous allez habiter. Et à ce moment-là, le fonctionnaire qui reçoit la photocopie de votre livret va ouvrir un dossier sur l'ordinateur. Tout se fait aujourd'hui par informatique. Et donc, vous commencez vos droits à la douane. Quels sont ces droits dont je parle en tant qu'immigrant? En fait, la première chose qui est importante à détailler, c'est le droit d'importer de l'étranger. Si vous voulez apporter avec vous vos affaires personnelles, vous pouvez le faire dans un container ou tout simplement des cartons. Vous avez le droit, en tant qu'immigrant, d'avoir une détaxe. Quand vous importez, par exemple, vos ustensiles de cuisine, les vêtements, les livres, les meubles, les instruments de musique, les appareils électriques et les appareils électroménagers. Quand il s'agit d'appareils électriques et électroménagers, vous avez le droit d'importer un de chaque type. Ce qui veut dire, par exemple, un réfrigérateur, une cuisinière, une machine à laver, un sèche-linge, etc. Tout ce que vous avez besoin, en fait, dans votre maison, dans votre appartement. Vous avez le droit aussi d'importer 2 télévisions et 2 ordinateurs. Quelles sont les conditions, en fait, pour recevoir cette détaxe? Ce n'est pas une détaxe de France, c'est une exemption de taxe à l'entrée en Israël. La détaxe de France se fait en France. Nous parlons des taxes d'Israël. Donc les conditions, d'abord, les droits sont par famille. La deuxième condition, c'est que vous pouvez envoyer vos effets personnels par 3 envois au maximum, que ce soit un container ou que ce soit des petits bagages. C'est exactement pareil. À chaque fois que vous envoyez quelque chose en Israël, c'est considéré comme un envoi. Vous devez prouver à la douane, à l'entrée de vos effets personnels, que vous avez une habitation autonome. En fait, vous présentez un document disant que vous êtes propriétaire d'un appartement ou en location à votre nom. La période de ces droits est de 3 ans. N'oubliez pas, c'est une longue période qui vous permet de bien vous organiser. Vous n'êtes pas obligé de faire ça les premiers temps, vous avez beaucoup de choses à faire. Mais les 3 ans aussi passent très vite. Nous avons beaucoup de cas d'immigrants qui arrivent chez nous 1 semaine après la fin de leurs droits et nous n'avons pas de possibilité de les aider. Donc, tenez compte, les 3 ans sont importants, c'est une longue période et ça passe très vite. L'utilisation de ces biens, donc de tous les effets personnels que vous avez reçus avec cette détaxe, cette exonération de taxes, vous devez les utiliser pendant 6 ans. Si vous quittez le pays avant ces 6 ans, vous devez payer les taxes. En Israël, les 2 seules choses aujourd'hui que vous pouvez acheter, c'est le réfrigérateur et l'air conditionné. Parce que la condition pour laquelle vous êtes apte d'acheter en Israël sans payer de taxes, il faut que ce soit fabriqué en Israël. Et c'est les 2 seules choses que nous avons aujourd'hui fabriquées en Israël. Donc tenez compte, si vous voulez importer d'autres choses de France, vous ne pourrez pas les acheter en Israël, ni la machine à laver, ni le sèche-linge, parce qu'il n'y a pas de marque israélienne. La période aussi de l'achat en Israël est de 3 ans. La manière de le faire est différente, c'est pas seulement envoyer un fax. Dans ces cas-là, vous devez vous présenter sur place à l'un des bureaux de la douane. Vous apportez un proforma, qui est donc le prix préfabriqué du réfrigérateur ou de l'air conditionné, et vous recevez un papier vous permettant de retourner au magasin et de ne pas payer de taxes. La plupart du temps, il s'agit de TVA.
Vous avez aussi la faveur d'importer avec vous vos outils de travail. Il s'agit d'outils de travail transportables à la main. Donc si vous comptez travailler en Israël et vous avez besoin de ces outils, vous pouvez les importer. Faites attention que la valeur ne dépasse pas les 1 650 $. C'est la valeur que la douane permet à un immigrant d'avoir une exemption de taxes sur ces outils de travail transportables. Parlons maintenant du matériel entreprise. Pour les immigrants qui comptent ouvrir une société en Israël, il y a la possibilité d'avoir aussi une exemption de taxes sur le matériel qui concerne donc les machines qu'il a besoin pour faire marcher son entreprise. Ici aussi, il y a une valeur maximale qui est de 36 000 $, compris les outils portables que j'ai parlé avant, les 1 650 $. Mais dans ce cas-là, vous devez aussi déposer une garantie bancaire, ce qui permet aux douanes de vérifier qu'en effet, avec ce matériel, vous avez ouvert votre entreprise, vous commencez à travailler dans l'entreprise. Tout d'abord, vous devez être propriétaire 50% de l'entreprise. Vous pouvez travailler avec une copropriété, mais vous devez être vous-même à 50% propriétaire dans l'entreprise. Vous devez travailler dans l'entreprise et le matériel que vous recevez sans payer de taxes doit évidemment être utilisé dans l'entreprise. La période d'utilisation est de 5 ans. Vous ne pouvez pas vendre ce matériel après avoir reçu une exemption de taxes avant ces 5 ans. Et aussi, la condition aussi que ce ne soit pas ni des véhicules à moteur, ni des matières premières. L'importation de colis postaux, vous avez aussi une possibilité de recevoir des paquets par la poste, non pas seulement un container par la mer et non pas par voie aérienne. Vous recevez un colis postal de l'étranger à votre nom. S'il s'agit tout simplement de vêtements, compris aussi des chaussures, vous pouvez le recevoir. Il ne sera pas considéré comme les 3 envois dont j'ai parlé avant, au début de la conférence. Il sera en plus. Et il y a aussi une possibilité de l'envoyer 30 jours avant votre arrivée en Israël, jusqu'à 3 mois, les 3 premiers mois où vous êtes immigrant, où vous arrivez en Israël. Si le colis contient des articles ménagers, un ordinateur, évidemment un colis postal, on ne peut pas tellement envoyer beaucoup de choses, mais de toute façon, s'il s'agit d'appareils électriques, vous ne pouvez pas avoir en plus de ces 3 envois. Il sera considéré comme un des 3 envois dont j'ai parlé avant. Voilà, nous arrivons au droit d'un véhicule à moteur. J'ai été souvent questionnée à ce niveau-là, puisque c'est très important pour les immigrants qui viennent de France. Vous avez possibilité d'importer votre véhicule à moteur de France ou de l'acheter en Israël une fois que vous êtes immigrant. Si vous achetez votre véhicule en Israël, la procédure est beaucoup plus simple. Il suffit de se présenter dans un des concessionnaires de voitures, de choisir le type de voiture qu'on veut acheter, de présenter son livret d'immigrant, de nouvel immigrant, la Teudat Olé, et le concessionnaire vous dit le prix que vous devez payer en tant qu'immigrant. Quel est en fait votre quel est le droit d'un véhicule à moteur en tant qu'immigrant? En Israël, les taxes pour les véhicules sont très élevées, elles sont à peu près de 120%. Oui, c'est pas comme en France, c'est pas seulement la TVA. Pour un immigrant, nous donnons une possibilité d'acheter une voiture avec une remise. C'est pas une exonération, c'est une remise. Au lieu de payer 120% de taxes, vous avez une remise de 50% à peu près de taxes. Il vous reste à payer 75% de taxes. Il n'y a pas une exonération, je répète, ni à l'import, ni à l'achat d'un véhicule à moteur en Israël. Donc le concessionnaire, si c'est à l'achat en Israël, vous donnera le prix après donc votre remise de 50%. Si vous faites un apport, c'est un peu plus compliqué, la procédure est plus compliquée. Vous devez aussi payer ces 75%, mais vous devez en plus avoir une autorisation du ministère des Transports. J'ai noté quel est le site sur l'Internet, c'est en hébreu,
il faudra vous faire aider à ce moment-là. Et vous devez recevoir une autorisation, un livret d'import du véhicule. Toutes les marques et tous les types de véhicules ne sont pas aptes en Israël. Israël, le ministère de Transport agrée certaines sortes de véhicules et pas d'autres. Donc il faut commencer par ça, être sûr que son véhicule est apte à être importé en Israël. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir payer les taxes. À l'import, le fonctionnaire des douanes va faire un calcul. D'abord, il va donner une valeur au véhicule. Il est très important d'apporter une facture. La valeur actuelle de la voiture, si elle n'est pas neuve, évidemment, elle perd de sa valeur. Donc, on en tient compte aux douanes. Mais on doit aussi rajouter les frais de transport et l'assurance. Et à partir de ça, on fait le calcul des 75% de taxes que vous aurez à payer quand vous arrivez en Israël avec la voiture. Les conditions pour recevoir cette remise, il faut avoir absolument un permis de conduire de France. C'est très important. Si vous voulez recevoir cette remise, vous ne pouvez pas faire votre alia sans permis de conduire. Vous perdez votre droit de remise pour un véhicule à moteur. Donc faites en sorte, si vous avez déjà une date d'alia en Israël, de faire d'abord votre permis de conduire en France et ensuite faites votre alia, puisque c'est une des conditions. On vérifie que le permis de conduire n'est pas non plus d'Amérique ou de n'importe quel endroit, il est de France, le pays où vous faites votre alia. Donc le droit d'un véhicule est pour une famille aussi dans ces cas-là, et il est aussi 3 ans à partir de la date où vous êtes immigrant. Et je crois que j'ai parlé de tout au niveau du véhicule, à l'achat et à l'import. Vous ne pouvez pas aussi, ah oui, ce qui est important à savoir, vous ne pouvez pas vendre ce véhicule avant 4 ans. Si vous voulez vendre à un autre immigrant avant ces 4 ans, c'est possible, il faut venir à la douane et faire le changement de propriétaire. Si vous voulez vendre au marché israélien, il faudra payer le solde des taxes. Donc faites votre calcul, si c'est intéressant, si ce n'est pas intéressant, c'est pas toujours intéressant. Il faut faire une comparaison entre le prix au marché israélien et le prix en tant qu'immigrant. Et donc, vous avez les 3 ans pour réfléchir et faites un bon choix à ce niveau-là. La prolongation de la durée des droits, c'est un sujet qui intéresse une partie des personnes qui ont été déjà immigrants dans le passé. Un immigrant qui quitte Israël durant sa période de droit qui est de 3 ans, aura la possibilité d'avoir une prolongation s'il séjourne à l'étranger 6 mois continus. C'est très important. Ces mois, la période à l'étranger doit être continue. S'il fait des séjours proches en Israël, il perd la période de ses droits. Donc, il doit revenir à la douane une fois qu'il revient en Israël, montrer les entrées et sorties du pays. On fait un calcul, on lui donne toutes les périodes de plus de 6 mois continus, de nouveau, qui lui permet de continuer ses 3 ans de droit en Israël. Il aura les mêmes droits comme un nouvel immigrant, mais une période plus courte. Ça, c'est la prolongation quand un immigrant quitte le pays. La deuxième possibilité d'avoir une prolongation de la période des droits, c'est dû au service militaire. Si l'immigrant commence son service militaire pendant la période des 3 ans de ses droits sont dits gelés et il pourra recevoir en retour la période militaire si c'est un service militaire de 3 ans ou de moins de 3 ans, il recevra ses droits en fin de service militaire. Il ne s'agit pas de carrière de service militaire, il s'agit de service militaire pur. La troisième possibilité de prolongation des droits est due aux études universitaires. Si un immigrant commence à étudier 18 mois à partir de son entrée en Israël, pendant une période de maximum 5 ans, un peu plus long pour la médecine et le droit, sera en droit de récupérer, en fait, de recevoir une année supplémentaire en fin de ses études. Dans ce cas-là aussi, il doit se présenter aux douanes, il doit apporter donc les papiers, les documents prouvant qu'il a étudié dans un endroit qui est reconnu par la douane. Il y a des listes d'universités et d'écoles qui sont reconnues. Et donc, il reçoit de nouveau cette année, en plus, à la fin de ses études. Au cas où l'immigrant
en fin de ses études, quitte le pays, il ne pourra pas recevoir une prolongation, la même prolongation que j'ai parlé au départ, la prolongation d'un immigrant qui quitte le pays et qui reste à l'étranger. On peut avoir droit qu'à une sorte de prolongation et pas à deux, dans ces cas-là. Pour plus de renseignements, vous avez donc les coordonnées, le site internet, tous les bureaux des douanes en fonction de la région où vous allez habiter, ou même aujourd'hui, si vous avez encore des questions avant votre alia, vous êtes invité à mon mail à moi, Etal F. C'est un mail que vous pouvez écrire en français. Je vous répondrai aussi en français, si Dieu veut, dans toutes vos questions un peu particulières que je n'ai pas parlé dans ma conférence. Je crois que j'ai parlé d'une manière générale pour ne pas que ce soit trop précis et trop compliqué. Il y a des cas qui sont un peu plus spéciaux. Il vaut mieux les envoyer par mail pour recevoir une réponse un peu plus précise. Si vous êtes dans le nord, donc vous avez les coordonnées de Haïfa, dans le sud d'Ashdod, à Jérusalem aussi, vous avez les coordonnées, vous pouvez appeler, si vous êtes déjà sur place, ou avant de venir en Israël, vous envoyez un mail. Voilà, je crois que c'est le tout. Merci pour votre attention. En tout cas, j'espère que je vous ai donné une grosse partie et vous répondu à vos questions, les questions que vous posez à ce niveau-là. Merci et on sera heureux de vous voir auprès de nous en Israël. Toujours, je vous répète, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vous présenter physiquement aux douanes. Vous envoyez un fax ou un mail au bureau de la région la plus proche et vous êtes immédiatement enregistré sur l'ordinateur. Tous les ordinateurs des douanes sont liés et donc vous commencez à utiliser vos droits. Donc on va donner la possibilité à... mais je crois qu'il n'y a que Moshe qui est avec nous. Hein? Il n'y a que Moshe qui est avec nous. רק משה איתנו? ניתן לו אפשרות אם הוא רוצה לשאול שאלה, כי אני כבר סיימתי את ה... יש עוד מישהו? מי שרוצה יכול לשאול שאלות. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, à poser? Oui, merci pour ces informations. Moi, j'ai juste une petite question par rapport à l'import des équipements électroménagers et ordinateurs. Oui. Vous nous avez indiqué qu'on avait droit à 2 ordinateurs par foyer. Oui. D'abord, qu'est-ce qui se passe si on en a plus à la maison? Moi, je suis informaticien et j'ai pas mal d'ordinateurs. Il n'y a pas de problème, vous payez des taxes sur les ordinateurs en plus. Il n'y a aucun problème. Mais ce sont sur les ordinateurs neufs ou les ordinateurs même d'occasion? Pareil, c'est pareil, que ce soit neuf ou d'occasion, étant donné que c'est un import de l'étranger peut être usagé ou neuf de la même manière. Vous êtes détaxé. Sur un ordinateur d'occasion, il y a une estimation de sa valeur qui est faite. Et voilà, la valeur va être évidemment moins forte et il est conseillé, évidemment, si vous avez un ordinateur neuf ou 2 ordinateurs neufs et le 3e qui est usagé, il vaut mieux évidemment payer les taxes pour l'usager et utiliser vos droits pour les 2 neufs. C'est un conseil. C'est un conseil. Le tout, est-ce qu'il est avantageux aussi d'importer un ordinateur qui est déjà usagé? Parce que, bon, en Israël, il y a des ordinateurs partout. Vous pouvez acheter à un prix qui est très avantageux aussi, un ordinateur. Donc, c'est votre choix, bien sûr. Mais enfin, c'est un conseil que je donne. Je donne toujours ce conseil que quand vous apportez vos effets personnels, tenez compte que s'ils sont usagés, vous avez utilisé votre droit pour un appareil qui est usagé, qui va peut-être vous servir dans les 6 mois à venir et pas plus. Donc, faites votre calcul. Vous allez aussi payer quand même l'envoi. Vous allez payer à l'assurance. Il y a tous les frais qui n'ont rien à voir avec les douanes, mais que vous devez aussi payer. Donc, faites votre calcul et réfléchissez avant d'envoyer des appareils qui sont déjà usagés. Ok. Ok. Il y a d'autres questions? Non, c'était bon. Oui. Donc, oui, donc c'est la même chose pour les équipements électroménagers, la machine à laver, la vaisselle, etc. Exactement, c'est la même chose pour l'électroménager. La chose que je peux dire aussi à ce niveau-là, si vous importez de l'électroménager qui est usagé, donc un peu pareil comme l'ordinateur, et si vous achetez de l'électroménager neuf et que vous envoyez, il y a aussi une possibilité comme ça. J'ai entendu qu'il y a beaucoup d'immigrants
ce qu'ils font, ils font l'export directement du magasin. Donc, ils récupèrent déjà la TVA française et ils ne payent pas à l'arrivée la taxe, donc, étant donné qu'ils sont immigrants. Il faut faire aussi le calcul parce que vous avez à payer l'envoi de l'électroménager, ce qui comprend aussi l'assurance. Est-ce que c'est avantageux? Vous avez peut-être aussi le problème de garantie, hein, parce que il faut régler ça avec le magasin. Est-ce que vous avez un magasin qui correspond en Israël, qui peut vous donner le service après-vente? C'est pas sûr. Donc tout ça, il faut en tenir compte. D'accord. Ok. Ok. Mais enfin, si vous avez un container et que vous voulez faire rentrer tous vos effets personnels à l'intérieur et que vous avez quelque chose qui vous est important, que vous ne trouvez pas en Israël, évidemment, vous pouvez faire votre choix et l'importer. Vous êtes exempté de taxes à l'entrée en Israël en tant qu'immigrant. Ok. Ok. D'autres questions? Pour moi, non, c'est bon. Je vous remercie. Tout est clair. Ok. Alors, bonne chance. Merci. C'est un petit. Donc, je vous dis au revoir. Merci pour votre attention. Et puis, bienvenue en Israël. Nous sommes là pour vous recevoir avec un grand sourire et les bras ouverts. Et Chag Sameach. Merci, Chag Sameach. Merci à vous.